Bonjour, je suis Anne. Je gère un blog couture avec un peu de tricot. Vous pouvez me trouver sur Instagram sous le pseudo Anna Noudel. Vous me trouverez aussi sur Ravelry sous le pseudo Annanou2. Alors aujourd'hui, je fais une première vidéo. J'ai pas du tout l'habitude et j'espère que vous me pardonnerez mes imperfections. Mais je vous fais une vidéo parce que je commente très régulièrement sur Dressenstoffen et j'ai vu sur YouTube que plusieurs couturières présentaient leurs tissus afin d'aider les autres à mieux voir quels sont les tissus, connaître leur qualité, parce que c'est vrai que sur un site internet, c'est pas toujours facile. Dressenstoffen a énormément de succès évidemment depuis le début du confinement puisqu'ils continuent à livrer même si de temps en temps leur boutique ferme parce qu'ils sont surchargés de commandes. Donc voilà, moi j'ai reçu ma commande hier et je voulais donc vous partager mes achats. J'ai commandé ce tissu, voilà, je vous le montre. Donc c'est un tissu en voile de coton. J'espère vous permettre de voir qu'il est bien transparent. Voilà, oui, je pense que vous devez le voir à l'écran. Il est très joliment brodé. Donc c'est une rayure bleu ciel et blanc. Et il est très joliment brodé de petites fleurs dans les tons rose, je vais dire rose corail. Voilà, avec des feuilles vert, mais plutôt un vert olive. Voilà, il est très très joli. Et mon intention est d'en faire une quatrième robe Mana. Donc voilà, cette robe que dont j'ai modifié légèrement le patron pour qu'il me corresponde absolument tout à fait. Et j'en ai déjà fait 3 et donc je compte en faire encore et celle-ci ce sera une quatrième. J'en ai pris 3 mètres, je sais que j'aurai une petite chute comme ça mais je trouve le tissu très joli donc je pense que j'aurai l'occasion de m'en resservir et il coûtait 4 € du mètre, ce très joli tissu. Alors, toujours pour faire des robes Mana, j'ai commandé des lins viscose. Alors la toute première robe Mana que j'ai cousue, je l'ai faite dans un lin viscose qui venait de chez Dressenstoffen et j'aime beaucoup à la fois le tombé de cette robe, le toucher sur la peau, je trouve que c'est un toucher extrêmement frais et je me dis que pour l'été c'est important. Et je trouve que le tissu tient relativement bien, à la lessive notamment, ce qui est aussi important. Hein, vous savez que les tissus chez Dressenstoffen ne sont pas chers, mais évidemment, quand on coupe un vêtement, on espère toujours qu'il va avoir une certaine durée de vie. Et donc cet aspect-là est important aussi. Et voilà, donc j'ai commandé ce lin viscose-ci. Voilà. Il est annoncé comme étant bleu jeans et lilas. Moi je dirais que c'est un jeans un peu pervenche quand même. J'espère que vous avez la bonne couleur. Il a des petites fleurs rose avec des petites touches de jaune ocre. J'aime particulièrement. Voilà, donc ça ce sera aussi une robe Mana. C'est un tissu qui est imprimé, donc l'envers est blanc. Voilà, il est exactement comme l'autre au niveau du toucher. Je sais qu'il aura un très beau tombé. Il est assez lourd, mais il n'est pas trop épais. Voilà. Et alors, je trouve aussi le lin viscose, par rapport à du lin, par exemple, nécessite au niveau du repassage, un repassage beaucoup moins intense. Et ça, voilà, ça allège la vie et donc c'est gai aussi. Dans les lins viscoses, ils ont aussi tout un rayon de coloris unis. Et alors là, moi, j'ai choisi un vert foncé. Voilà, dans l'idée d'avoir un vert qui répond un peu à mon gilet Carvi que je porte aujourd'hui. Alors il est un peu plus jaune que le vert de Drogheda de chez Madeleine et Philibert, mais c'est néanmoins un très beau vert sombre, en tout cas moi j'aime beaucoup.
toucher, il est plus lisse que le lin viscose imprimé. Il me semble qu'il sera d'un peu meilleure qualité. Par contre, il est peut-être un petit peu plus transparent. Alors ici, sur une couleur sombre, ben, ça ne se voit peut-être pas trop. J'en ai un autre plus clair, on va voir tout de suite, parce que je n'ai pas encore déplié ce que ça dit. Voilà, donc le tissage est plus fin que le lin viscose imprimé. Voilà, il est très doux, il est très agréable. Et voilà, j'espère qu'au niveau de l'entretien et de sa durée de vie, il sera aussi très chouette. Et c'est aussi pour faire une robe mana. Et là, j'en ai pris juste le métrage nécessaire, c'est-à-dire 2,10 m. Par contre, dans la version jaune, voilà, je craque assez fort pour le jaune en ce moment. Donc là, vous avez un très beau jaune. J'ai envie de dire un peu un jaune tournesol. Là, j'en ai pris plus parce que mon intention, c'est de faire une robe mana, d'une part, mais aussi d'autre part, le haut d'une robe mana avec une jupe dans un imprimé que je vous montrerai un peu plus tard. Donc voilà, au niveau de la transparence, voilà. Je crois que c'est encore très très raisonnable. Forcément identique au vert, donc un toucher très très doux. Voilà, je ne peux pas vous dire au niveau de l'entretien, du repassage, puisque c'est la première fois que je commande ces tissus. Mais si c'est comme les lins viscose imprimés, eh bien c'est résistant et ça nécessite un repassage beaucoup moins intense que du lin pur. Voilà donc pour ce très beau lin viscose ocre ou jaune, enfin voilà. Alors je dis ocre parce que j'ai aussi commandé un jersey. Alors c'est un jersey coton et polyester. Je pense que c'est 65% de coton, 35% de polyester. Et c'est un ocre chiné. Donc, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais c'est un jaune un peu plus foncé que le lin, mais vraiment dans la même gamme, avec du gris. Donc il y a un côté un peu chiné gris. Et j'ai vraiment flashé sur ce jersey. J'avais déjà failli en commander le mois dernier et puis je m'étais retenue parce que j'avais fait beaucoup d'autres commandes. Donc voilà, alors d'habitude je commande chez Dries & du jersey de coton uni, donc c'est du 100%, enfin 95% pour mes amis français, 95% pour les Belges de coton et 5% d'élastane. Ici c'est, oui, il y a 5% d'élastane et puis ça doit être 60-30. Voilà, donc au niveau de la tenue, je ne peux rien vous en dire puisque c'est la première fois que je vais utiliser ce tissu. Voilà, cependant en général ils sont très chouettes, donc j'imagine que ceux-ci seront très chouettes aussi. Ils sont à 6,50 € du mètre. J'ai oublié de vous dire, je pense que les lins viscoses sont à 4 € du mètre. Et le voile de coton aussi, c'était 4 € du mètre. Donc ceux-ci sont un petit peu plus chers, mais voilà, moi je sais que les jerseys, je les utilise jusqu'à leur dernier centimètre carré, puisque quand j'ai fini de faire les grandes pièces que je souhaite en faire, je termine mes coupons en faisant des petites culottes ou des boxers pour les hommes de la famille. Et donc voilà, je sais que je ne vais rien perdre. J'adore cette couleur, je suis vraiment séduite. Donc j'en ai pris 5 mètres avec l'intention de faire une robe Isia à manches longues et une robe Isia sans manches. Et puis probablement aussi un legging court, mais voilà, ça ce sera à voir. Donc ça, ce sont les projets pour ce coupon. Et puis j'ai pris un autre coupon, exactement de la même qualité, mais en couleur jeans. Le voilà. Il est superbe. C'est un très beau ton de jeans. Il est chiné aussi, hein, donc c'est pour ça qu'il est... C'est pas du pur coton, c'est coton et polyester.
6,50 € du mètre aussi. J'en ai pris 5 mètres parce que là, en plus d'une robe Isia, j'ai l'intention de faire un legging court et un legging long. Donc j'en ai pris un très grand coupon. Voilà, afin de pouvoir réaliser tout ça. Alors, c'est pas tout. Il me reste encore 3 coupons à vous présenter. Alors, celui-ci. Voilà. C'est un jersey de viscose. Il est, comment je vais dire, très léger. Très très léger. Plus léger que je ne l'avais imaginé. Et donc, je ne sais pas si je vais pouvoir... Donc, je l'ai acheté pour faire la jupe de la deuxième robe Mana dans ce ton-là. Voilà, donc je voulais associer... Hop, je vais y arriver. Associer le haut de la robe Mana avec ceci. Et je pense que, voilà, que ça va fonctionner. Le fait que le tissu soit très léger, ce ne sera pas un problème puisque c'est une jupe froncée. J'imagine que ça tombera plutôt bien. C'est un tissu imprimé, donc forcément l'envers est blanc. Au niveau de la transparence, je pense qu'avec les fronces, ça fonctionnera aussi. Par contre, j'avais aussi l'intention de m'en faire un legging court. Et là, je ne suis pas sûre, au vu de la souplesse du tissu, que ça pourra fonctionner. Donc voilà, ça ce sera à tester. Mais voilà, il est très fluide, donc j'imagine pour une robe légère, ça doit bien fonctionner. Et donc les couleurs, c'est un jaune bien vif, hein, plus vif que mon lin viscose, je dirais peut-être un peu plus citron. Une couleur un peu caramel. Et puis 2 tons de turquoise, un turquoise très clair, très pâle, et un autre plus soutenu. Voilà, personnellement, j'aime énormément ce petit imprimé. Voilà, j'aime vraiment bien, et ouais, j'espère pouvoir en faire quelque chose de joli. Voilà, voilà. Et puis, il me reste 2 coupons fleuris. Alors, je ne suis pas du tout grande fleur en temps normal. Je trouve que ça ne me va pas particulièrement. Mais là, j'avais vraiment besoin de me faire des leggings courts pour aller sous mes robes. Et donc, voilà. En pantalon, ça me gêne moins. Et donc, j'en ai commandé 2. Et celui-ci me plaît particulièrement. Voilà. Donc, celui-là, c'est un Punta di Roma White Flora qui coûte 4 € du mètre. J'en ai pris 1 mètre puisque c'était seulement pour me faire un legging court et voilà, pour aller en dessous de mes robes Mana, donc la verte et la jaune. Je pense que ce sera très joli, et comme elles seront unies, bah, voilà, je me dis qu'avoir un legging fleuri en dessous d'une robe unie, ça peut être très sympa. Alors la matière est très agréable, très douce au toucher. Elle a une belle élasticité et en même temps elle n'est pas trop molle. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est un très beau tissu qui coûte aussi 4 € du mètre. Peut-être que j'en recommanderai. Le deuxième, ils l'appellent Scuba White Flower sur leur site. Alors l'imprimé est dans les tons rose, turquoise, etc. Alors que l'autre c'est plutôt jaune, rouge et vert. J'aime bien aussi cette gamme de couleurs. Elle correspond peut-être même plus à ma gamme habituelle. Par contre, au niveau du toucher, c'est un tissu, il est en 100% polyester et ça se sent. Et là, je ne suis pas du tout sûre que je vais le supporter. Donc ça, c'est peut-être ma déception dans ma commande. Mais bon, c'est vraiment une question de toucher. Je ne sais pas à quoi ce que je peux vous dire. Donc il y a un côté qui est un peu rayé comme ça, le côté extérieur. Le côté intérieur est plus lisse. Mais le toucher, oui, c'est vraiment un toucher synthétique. Je ne peux pas expliquer autrement. Et moi, je ne suis pas très fan des matières synthétiques en temps normal. Et donc voilà, je ne suis pas du tout sûre que je vais supporter ce tissu. Bref, j'en ferai peut-être
un coussin pour mettre dans mon canapé, je ne sais pas. Enfin voilà, de toute façon, je ferai des articles de blog sur chaque pièce que je vais coudre avec ces tissus. Et donc si cela vous intéresse, si vous voulez voir le résultat fini, n'hésitez pas à venir visiter mon blog qui se trouvera dans la barre d'infos de cette vidéo. Voilà, je pense vous avoir montré tout ce que j'ai acheté. J'espère que cela vous aidera à faire vous-même vos propres achats. Et puis si vous avez la curiosité de venir visiter mon blog, je serai ravie de pouvoir partager avec vous cette passion pour la couture. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.